Je salue tout le monde ce matin, Christ. Mungu amibariki mwe bote. Que Dieu vous bénisse tous. Donc, il y a des questions inarudia plusieurs fois. Il y a kuna maswali kumepoza à tout moment, iko paka narudia. On avait parlé avec les diacres. Nous avions causé avec les diacres. Ni bébé chiku moya ya ma série ya ma question-réponse. Que je puisse prendre un jour pour des séries de questions-réponses. J'ai vu des questions, pas qu'à moya moya unarudi. Donc il y a que des mêmes questions, vous ne faites que répéter les mêmes questions. Ngine warumuliza Frère Destin. On a posé d'autres questions à Frère Destin. Il m'a vu. Arignona. Nangaram ma série ya ma question kuna même chose. Quand j'ai vérifié dans les séries de questions que j'ai, c'est toujours les mêmes questions qui se répètent. Ni banani be unatuma radio twatuloko. Qui ont des petites radios. Hapa mama. Ici. Ma radio tout twatuloko. Des petites radios là. Tout dans ma flash, dans ma. Là vous pouvez mettre des flashs ou d'autres choses de cas. Vous qui avez des petites radios, prière de mettre vos mains en l'air. Ouais, que tout onne. Mweke bilole mzuri. Merci. Aksanti. J'espère, je demande à nos techniciens d'enregistrer ça. C'est fatigant pour répéter. Parce que les gens, surtout pas mambo pa ya madimi ya mashamba. C'est surtout les concernant Tchekumi ya mashamba, donc les dîmes de champs. Na ma prémisse. Na malimbuko, oui. Alors je prends 30 minutes. Voilà 30 pour minutes. maintenant expliquer calmement. Je kufacilia mzuri kabisa. Donc ensemble avec vous. Pamoja na mweye. Avec les écritures. Na mandiko. Prenez aussi note. Na mwe mpate kuandika ile. Kabine kukompliquer unendo na somo. S'il arrive que ça te complique, prière de lire. Non, j'ai pris presque Bible expliquée. Biblia Biblia yenye kufasilia. Na Bible aussi. Na Bible yenyewe. Pour que tu trouves chibote solution. Pour que nous puissions trouver la solution à ce genre de questions. Première question. Swali ya kwanza. Pasteur, comment donner ma prémisse? Mchungaji, namna gani minezi kuleta malimbuko yangu? Ainsi que ma dîme. Na chekumi. Deuxième question. Swali ya pili. En quoi un homme trompe-t-il Dieu? Namna gani binadamu anaweza kulanda Mungu? Ça va? Ok. Je commence d'abord avec en quoi un homme Minaanza kujibia pa ile swali ya pili, namna gani binadamu anaweza kulanda Mungu? Nous pouvons tous nous lever. Tunaweza kushimama shebote. Diacre, dès qu'il est 11h, venez seulement m'arrêter. Préordon. Shemashi munishimamishe kama 11h juste nenea. Il ne faut pas que je dépasse. Si je ne termine pas. Kama shishe kujibia leo. Malachie chapitre 3. Malakia sura ya 3. Oh, ni bébé Bible expliquée. Comme ça, tu me lis. Malachie chapitre 3. Malakia sura 3. En passant aussi, je salue notre frère Paul. Na mkupita na salimia ndugu yetu Paul. Le prédicateur. Yeye ni mhubiri. Nous vous recevons au nom de Jésus. Tunakupokea mu jina la Yesu. Malachie chapitre 3. Malakia sura 3. Malachie chapitre 3 verset 8. Mstari ya 8. Prenez note. Mpate kuandika.
Malachie chapitre 3. Malakia sura 3. Versets 8 à 10. Mstari ya 8 mpaka 10. Nous lisons la parole de Dieu. Tunasoma neno la Mungu. Un homme trompe-t-il Dieu? Binadamu anaweza kulanda Mungu? Wala kunalanda Mungu? Car vous me trompez. Juu Mungu nanilanda. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Na munasema tunakulanda munini? Dans les dîmes Mumache 10 et les offrandes. na masadaka. Mungu abariki kusoma Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Dit, un homme trompe-t-il Dieu? Est-ce que mutu anaweza mulanda Mungu wala mutu atalanda Mungu? Réponse est claire. Jibu ku wazi wazi. Oui, vous trompez. Ndiyo muko na mulanda Mungu. Munamulanda Mungu mumadimi. Vous les trompez dans vos dîmes Na maofrande. ainsi que des offrandes. D'abord, c'est ça la réponse. Ile jo jibu Biblia inaleta. C'est là où vous trompez Dieu. Vous savez kama Mungu alikuwa wakuwa bantu bote kama shakutua shibo. Munajua si Dieu pouvait exterminer tout le monde, nous ne devrons plus exister. Puisque c'est par amour seulement que nous vivons. Ni kwa mapendo tu yake ndio tukunaishi. Dit Dieu t'a aimé le monde. Mungu alipopenda ulimwengu, nous a envoyé son fils unique. Alitumia mwana wake wa pekee. En fait, quiconque croit en lui, yoyote anaamini ndani mwake, qui ne périsse point. Asipate kupotea. Nous tous Shebote sommes des voleurs. Tuko bamwivi. Mais par la grâce, lakini kwa neema Dieu nous a sauvés. Mungu anetokoa. Et Dieu nous a pardonné. Na anetusamea. Mukuripa dîme na offrande, muku négligence. Il y a négligence en payant le dîme ainsi que les offrandes. Même si muku négligence. Il y a la négligence. Quelqu'un il peut travailler. Mtu anaweza anatumika. Anapata 10 000 francs. Il reçoit 10 000 francs. Il oublie Dieu. Ye anamsahau Mungu. Mais ma besoin yenu muku neifanya mbio mbio. Mais vous accomplissez vos besoins rapidement. Quand tu oublies Dieu, wakati unamsahau Mungu, là vous voulez tromper. Mais mambo a dîme concernant la dîme et les offrandes, na matoleo, ça concerne que les élus. Ile inaangalia tu bateule. Un élu de Dieu, mteule wa Mungu, il ne peut jamais oublier sa dîme. Il ne peut jamais oublier son offrande. Là, je parle seulement aux élus. Un élu ne peut jamais oublier. Il ne peut jamais oublier un élu. Amen. Amina. Je dis, pour payer vos dîmes et vos offrandes, là, ça concerne que les élus. Un élu ne peut pas oublier. C'est là où vous trompez Dieu. Et des fois vous trompez Dieu. Et vous trompez Dieu en faisant vos vœux. Dis Seigneur, si tu me bénis, je ne m'absenterai jamais à l'église. Quand vous êtes élu, on a fait les promesses. Quand vous faites la promesse pareille, tu payeras comme oui. Si tu n'accomplis pas ça, tu payeras. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que tu comprends? Un élu dit Seigneur, si tu me bénis, je ne m'absenterai jamais à l'église. Dieu fera en sorte ya kukubarikia. Pour voir qu'il ulisema kama utakitimiza. Pour voir si tu seras fidèle à ta parole, à ta promesse. L'unique et zéro faute. Mais mmoja tu asipokosa, c'est Jésus ni Yesu peke yake. Nous avons des fautes. Tuko na makosa. Je peux même moi-même dire que non. Mungu kama unanipa motoka. Na mimi nimesema Dieu, si tu me donnes un véhicule, je serai toujours à l'heure à l'église. L'unique et zéro faute. Mmoja tu asipokosa, c'est Jésus seulement. Ni Yesu peke yake. C'est pourquoi vous devez tirer attention. L'homme reste l'homme. Il ne faut jamais faire des vœux avec Dieu. Ou t'as failli. Tu vas tomber. Dis seulement à Dieu que ta grâce me suffise. Seigneur, si tu me donnes ça, je ferai ça. Mais si tu ne me donnes pas ça, nous péchons pour rien. Je me rappelle un jour,
l'expérience personnelle de moi-même. Onjo ya upekee mimi mwenyewe binafsi. Je dis Seigneur. Sema Bwana. Kilt du soir yangu. Mukili du soir maombi ya kunyumba. Mitanzo ifanya 19h. Je commencerai le faire à 19h. Et puis vous savez, kumwanzo ya imani nous sommes découragés. Nikusema tunakalaka tunatosha udaru. Tu mets Dieu au défi. Nikusema unapiganisha Mungu. Unamulanda. Là vous les trompez. 19h Seigneur. Oh 19h Bwana. Mitaomba. Je commencerai à faire le culte du soir chez moi. Mais chaque 19h nous n'a jamais pas mon embouteillage. Donc à 19h il y a d'embouteillage. Je ne suis pas à la maison. Dieu ne ment jamais. Mungu ye alandake kama. Wewe kana muonesha Mungu asema 19h. Si toi tu dis à Dieu 19h. Lui à 17h50 à chaque 18h50 à chaque jour. Il est 18h50, il est déjà là, il t'attend. 19h ikene. Si c'est 19h, il va t'attendre. Dès que 20h juste si c'est 20h juste, il part. Lui il part. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que tu comprends moja? C'est pourquoi dans les affaires de Dieu, dans le temps que ça va se trouver, tu vas te retrouver. Accomplis tout ce que tu as avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que sommes-nous ensemble? Dieu peut commencer à vous fouetter pour rien ou à punir. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que nous sommes pas moyens? Par exemple, j'avais appelé les gens. Il dit aidez-nous. On n'a pas forcé les gens. Nous avions pris un engagement pour l'œuvre de Dieu. Tu seras à mesure de nous donner combien par semaine? L'autre a dit 1000 francs. L'autre 2000. L'autre 20 000. Vous arrivez, quelqu'un me fait comme une semaine. Achillette. Mais la semaine, la personne n'accomplit pas. N'est-ce pas, vous aviez trompé Dieu? Est-ce que vous comprenez? Dit quand on fait l'engagement avec Dieu, il faut d'abord être sûr de soi-même. Par exemple, dit Seigneur, mitanza kwa kukuimbia à telle heure. Je prends la décision de commencer à venir chanter à telle heure. Mais comme on a fait comme retard, si tu viens en retard, n'est-ce pas, tu as trompé Dieu? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que munelewa? Nous, notre programme, nous disons, c'est de quelle heure à quelle heure? Hein? 16h kilt. Ok. 10h prière. 10h maombi. Le jeudi. Mais au lieu où 9h, tu dois être là. Donc, ça à 9h, on n'a pas que Dieu nous pardonne. Mais l'unique et zéro faute, c'est le Seigneur Jésus. C'est pourquoi, même vous les jeunes, tirez attention. Maintenant je suis tayari. Maintenant c'est la prière à tout moment, chaque jour. Le corps est faible. Chaque fois l'occasion se présente, tu pries. Moi j'ai failli mourir. Dieu m'a vu. À cause de vœux. Et quand j'ai frôlé la mort, je suis rentré à mon Dieu. En tout cas, je ne ferai plus de vœux. Si j'arrive chez moi, si c'est à 20h, j'ai prié. Si c'est à 21h, je vais toujours prier. Dieu, il est toujours prêt, il est toujours avec nous à tout moment. Nous trompons Dieu dans beaucoup de choses. Tu travailles, on te paie 60 000 francs. Il y a 10%, ce qui fait 6 000 francs de Dieu. Donc l'offrande, c'est ce que ton cœur va te pousser. Nous trompons Dieu dans les offrandes et dans le dîme. Comme vous posez des questions, nous vous répondons. Vous trompez Dieu dans le dîme et dans les offrandes. Si vous voulez commencez d'abord commencez d'abord à payer les dîmes si vous ne voulez pas tromper Dieu. Prenons d'abord Proverbe, je crois.
Proverbe 3. Mezali sura 3. Notez, ne venez pas encore poser les questions pareilles. Posez-moi maintenant autre chose. Uniulize bintu bingine tushurudie paka mwile maswali moya moya. Proverbe. Mezali. Proverbe chapitre 3. Mezali sura 3. Donc je commence à mélanger dîmes et prémices. Tasema yote dima na chekumi na malimbuko. Proverbe chapitre 3. Tu as trouvé mon Bible expliquée? Là on a traduit comment? Tu me lis d'abord ça. Honore le Seigneur en lui offrant une part de tes revenus. Heshimia Bwana kwa kumuletea nusu ya mapato yako yote. Donne-lui le meilleur de tes récoltes. Umpatie bile bizuri, bile birivya mzuri, bile uririma, bile binevya mzuri, bile umuletee byo Mungu. Ça c'est concernant prémisse. Ile ni kuhusu malimbuko. Tu reprends d'abord ça. Anzululamu. Proverbe chapitre 3. Proverbe 3. Mes frères, prenez note. Mwanjike banduku. Proverbe 3:9. Proverbe 3:9. Mezali sura 3 mstari 9. Honore le Seigneur en lui offrant une part de tes revenus. Umheshimie Bwana kwa kumuletea nusu ya mapato yako. Donne-lui le meilleur de tes récoltes. Upatie ile malimbuko yake mzuri. Amen. Amina. Ici on a traduit bien. Mule bana tafsiri mzuri. Mais ici aussi on dit honore l'Éternel avec tes biens. Umo banasema heshimia wa milele wako na mapato yako. Et avec les prémices de tout ton revenu. Na ile malimbuko ya bile mapato yako yote. Unarima mashamba. Vous aviez cultivé, vous avez un champ. Prémices. Malimbuko. Ile ba muleteaka mbele Mungu. On apporte, on donne ça à Dieu. Ce qu'on apporte à Dieu, ce qu'on appelle prémisse, ce n'est pas prémisse plutôt, ce n'est pas la dîme, non. Ne confondez pas, ne faites pas une confusion. Une seule fois nous s'aimons. N'est-ce pas moi barimaji? Nous s'aimons, nous envahissons cela. Utona hii mwinji kunenda ya kwanza unakomea. Tu verras qu'il y aura ce qui va pousser. C'était le même jour que vous aviez semé. Mais hii ingine akakome mzuri. L'autre ne grandit pas bien. On ne pousse pas bien. Maintenant, ce qui sera mûr avant. Ile ya kwanza ile naive. Ce qui sera mature avant. Naive ya kwanza. Ce qui sera mature là avant. Avant que vous goûtiez quelque chose de votre champ. La première des choses, prenez ça. C'est ce qu'on appelle malimbuko. Ça peut être un sac. Ça sera de la grandeur du champ et de ta force. Tu peux prendre un sac. Et tu apportes à l'église avant que tu manges. Ton sac chez toi. Avant que je goûte. Premièrement Dieu. Tu viens amener ça. Ça, ce n'est pas égal à la dîme. C'est ce qu'on appelle malimbuko. Il natoka ilikomea kwanza mashamba yako vya vilima. Même les biscuits sur le gombo. Tout ce que vous pouvez cultiver. Avant de goûter, premièrement Dieu. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que sommes-nous ensemble? Dieu malimbuko il est. Même si vous avez des bétails plutôt, bifuko kunyumba, vous avez des poules, des chèvres, et meba. Je prends d'abord malimbuko pour une seule chèvre que j'apporte à l'église. Donc je donne à mon Dieu. Vous devez donner ça. On n'a pas chakuleta ile ni malimbuko. Dieu a dit. Concernant la dîme maintenant. Tu vas regarder. Tu sais que ma chèvre a mis bas de petit. Là, tu peux aussi amener. Tu peux calculer. L'autre fois, je vous avais dit.
Les siku inapitayo milisema. Même à table munarima mumampango. Même c'est que vous des petits jardins de parcelles. Avant de manger. Mbele awe kupima amo. Shulete prémisse. Prenez d'abord malimbuko ya Mungu mais muleteye. prémisse haina njo dîme. Ce n'est pas égal à la dîme, il y a une nette différence. Bile biku natoka bya kwanza. Si vous cultivez avant we ukure mbele Mungu. Avant d'écouter de ce que vous avez cultivé premièrement à Dieu. Mungu, merci. Vous devrez, c'est une façon de remercier Dieu. Donc honore l'Éternel avec tes biens. Et avec les prémices de tout ton revenu. Quand tu fais ça, utaanza kugagner miaka kumiaka. Tu gagneras des années en année. Maintenant, quand tu as la dîme, ya mashamba yako, de ton champ. Aidez-moi ici. Vous pouvez m'aider. Frère. Doko. Moi un hectare mungu matashi ngapi ya tumatashi mningi ya. Hectare moya muko matashi ngapi ile munarimaka? Barimaji. Vous les cultivateurs. Hein? 100. Ase muko 100 tashi. C'est simple. Yuko tu ya wepeshi kabisa. Donc muko tout 100. Nous sommes muko matashi 100. Donc 100 au carré. Nous sommes 100 ngambo yote. C'est-à-dire muningia tu matashi tout 100. Muko masemu 100. Mais quand j'ai 100 tâches, kama una tumasemu 100, automatiquement dimi ya Mungu. Pale chekumi ya Mungu muku ni 10 sur 100. Ni kusema muko 10 chini ya 100. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que munelewa? Muku 100. Donc vous unarima 100. Donc muku tumatashi na moto wa Mungu mule tu 10. Kusema muile 100 yako muko tumasemo to Mungu tu 10. Non, 10 sur 100. Ni kusema 10 chini ya 100. Je crois c'est ça. Eti jo vile. C'est ça. Jo vile. Donc on a kata muile 100 sur 100 yako. Muile 100 sur 100. 10 sur 100. Utakata mo 10 chini ya 100. Mais kama unaleta ka 10 sur 10 kama unaibia Mungu, si vous apportez 10 carrés là, vous aviez trompé Dieu. Donc tu dois amener aussi 10 sur 100. Na unapaswa kuleta 10 chini ya 100. Ile ya mashamba yako 1 hectare. Voilà muile hectare moja che 10 unapaswa kuleta. Maintenant si tu as fait 10 hectares. Sasa kama ulifanya urima ma hectare 10 1 hectare ya Mungu. Ni kusema muile 10 muko hectare moja ya Mungu. Je crois c'est ça. Jo vile. Et c'est simple. Yuko ya wepesi. Moi barima juju shikukuye bya mingi. Pour que ça ne soit pas vraiment compliqué pour toi. Si mashamba yako ikumbali. Si ton champ est très loin. Tu dois être honnête et sincère. Unapaswa kwa kunyoloka na wahakika. Hauna na moyen ya kutransporter bile bintu byote ku kanisa. Tu n'as pas de moyen pour amener toutes ces choses à l'église. Je n'ai pas le temps de vous lire maintenant les. Je commence seulement à vous expliquer. Tu peux vendre. Est-ce que vous comprenez? Si tu n'as pas de moyen de les faire venir ici, tu dois être honnête et sincère. Tu vends ça. L'argent que tu vas vendre, tu n'as pas droit même à 1 franc. Parce que ce n'est pas pour toi. Tu prends ça. Là, tu vas mentionner là-dessus. Tu mets dans l'enveloppe, tu dis 10 de récolte. Et vous allez jeter dans le panier. Mais si tu as les moyens, récupère tout cela, apporte dans la maison de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que munelewa mzuri? C'est ça qui concerne la dîme. Si vous êtes des salariés, tu mets tous tes avantages là-dedans. Si tu reçois la farine, les salaires, la farine, les avantages là sociaux. Tu mets tout, est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que tu ne l'éwana? Tout le monde va dire. Donc on me pose seulement même question. Donc il est soit les moyens kupaka narudia. Atona bivuko bakalulu bani. Même si de la paix ou autre chose. Mais au moins
Dîme des chiens, Dieu ne reçoit pas ça. Là, n'apportez pas. Oh, amenez, parce que le pasteur a dit d'amener le bétail. Là, voilà, comme j'ai des chiens chez moi, j'amène un chiot ici. Non. Là, Dieu n'accepte jamais la dîme d'un chien. Et je me fais comprendre. Est-ce que tu comprends moi? Qui a compris? Nani anelewa? Est-ce qu'il y a encore une difficulté pour calculer la dîme? Qui n'a pas compris? Nani ashelewe? Ule ashikie mzuri, ashikie haya aweke tu mkono wake yulu. Merci beaucoup. Accent sana. C'est ça. Jovile. Maintenant, différence, c'est là où il y a encore des problèmes. Frère Toto me demande, pasteur Unujieko Biakuri. Il me demande à Frère Toto, pasteur, je n'ai pas mangé, pourriez-vous m'acheter à manger? Ne confondez pas les choses. Il me demande makuta ya Biakuri. Il m'a demandé de l'argent, c'est pour avoir à manger. Est-ce que là, tu vas soutirer la dîme, pourquoi? On t'a donné 2000 francs pour acheter la farine. C'est ce que tu t'as donné. Les sous coûtent 2000. Comme j'ai 2000, je puisse prendre là-bas un dixième, donc 200 francs. Là, tu n'as pas bien compris. Si quelqu'un te donne à manger, va payer à manger. Mais par hasard, je me croise avec le frère Paul. Bonjour mon pasteur. Bonjour pasteur wangu. Il me donne $100. Là je donne mon offrande. Je peux donner $50. Je peux donner même tout à Dieu. Ça dépend de moi-même. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que tu comprends? On t'a donné l'argent, c'est pour acheter à manger. Il va encore soutirer là-bas un dixième. Là, tu n'as pas honte. On te donne une ration. C'est ton mari qui te donne la ration. Mais va acheter ce qu'il t'a donné. Comme il m'a donné que je puisse soutirer la dîme. Est-ce que Dieu destination est? Est-ce que c'est comme ça, cet argent a été destiné pour que tu prennes la dîme là-dedans? On doit faire la part des choses. Je crois mon achiki. Tout le monde a compris, je pense. Deuxième question. Swali ya pili. Hein? Quoi? Juste. Non, je prends 10 minutes. Concernant l'amour. Kuhusu mapendo. Ouvrons nos Bibles seulement. Romains 12:10. Waroma 12 mstari 10. Un membre a dit, ne venez pas encore me poser des questions. Un élu, il met sa dîme. On ne peut même pas te forcer. Dieu ne vous bénit pas parce que vous voulez tromper et vous voulez voler. Prenons seulement Romains chapitre 12 verset 10. Waroma 12 mstari 10. Si vous cultivez et vous mettez déjà la part de Dieu en avance. Tu dis, comme j'ai 10 hectares, tu choisis parmi les 10, Mungu yako ni hii. Hectare moja yoi yako. Mais là, même si tu faisais des défis avec Dieu, Dieu est capable de vous honorer. Seigneur, mu 10 hectares yangu yoi. Tu dis, dans les 10 hectares que je vais cultiver, voilà, 1 hectare est pour toi. Avant ta bintu bikomeye. Par exemple, s'il y a des rats, des rogers, ils viennent roger 9 hectares. Là, il ne faut même pas parloter. Agenouille-toi.
Si Dieu, tu es vraiment injuste. Je t'ai donné un hectare parmi les 100. Pourquoi les rogers sont venus roger seulement dans mon hectare? C'est toi le créateur de ces rogers. Non, je refuse Dieu. Dis à tes créatures, ton hectare est là. Qu'ils puissent venir roger pour toi les créateurs, qu'ils rogent pour toi. Qu'ils ne puissent pas roger dans mon 9 hectares. Et Dieu va vous honorer. Tu verras que les rogers ne viendront jamais roger dans le 9 hectares reste. Ils iront dans le 1 hectare là de Dieu. Mais si toi tu es escroc, un voleur, là les rogers viendront faire quelque chose chez toi. Notre Dieu. C'est Mungu wetu. Daniel. C'est Daniel. Il ne paye pas la dîme. Il vient te flatter. Je sais. Il viendra te flatter. Et il va payer. Il faut que nous puissions maintenant les civiliser. Un jour, mon frère Moïse, même nous les serviteurs, premièrement, nous devons nous occuper premièrement des affaires de Dieu. Dieu lui avait fait quelque chose. Il avait cultivé un hectare de tomates. Si Dieu t'avait déjà envoyé à un endroit, si vous n'aurez pas Dieu, tout ce que vous avez semé ne vont pas pousser. Et les rogers, ils vont te civiliser. Comme tu ne payes pas la dîme, tu peux cultiver, tu as ton champ. Lakini kama unalipa chekumi yako, même si c'est dans le village que tu as déjà cultivé 30 hectares, même un voleur ne peut jamais passer par là. Dieu a nini kunaheshimia Mungu mkulima chekumi yako. Et Dieu prend soin de ça. Lakini kama wewe uripe, et Dieu récupère ça. J'ai toujours donné des exemples. Les frères qui font tomber l'argent, on lui paie son salaire. Déjà, chaque mois escroquer Mungu. Dans son salaire, il est escroc, il a escroqué Dieu. Dieu fait le calcul 1/10 de 10 mois. Quand salaire est 350. Si c'est 350. Dieu est capable de $350. Dieu peut permettre un voleur qui te vole les $350. Seigneur, merci. Tu as récupéré ton argent. J'ai été un voleur pendant 10 mois, je n'ai pas payé. Tu as récupéré tout. C'est ça ta dîme. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que mon élève a non, parlez, tu vas pleurer. Faites expérience, vous qui cultivez. Donnez a priori une partie de Dieu. Tu vas constater que spirituel, ça va voler avec des vitamines. Les grands voleurs sont les gens, les commerçants qui ont des alimentations. Ils vendent. L'argent de Dieu devient vraiment croissant. Seigneur, si Seigneur, je commence maintenant à prendre ça, je mets dans le capital. C'est pour toi. N'est-ce pas, tu es un voleur? Tu verras que les choses de Dieu vont aller de l'avant. Et ton capital sera aussi inclus là-bas. Apporte maintenant. Oh Dieu, tu es un voleur. Prends la dîme, la part de Dieu, et que tu continues à travailler parce qu'il est toujours dans la chose. Jacobo dit Seigneur, je donnerai ma dîme de tout. Abraham, je donnerai ma dîme de tout. Pourquoi pas moi? Pourquoi vous ne pouvez pas aussi dire de la sorte? Oh Bwana, je donnerai ma dîme de tout. Oh, parce que pasteur anasema oh, le pasteur a dit que tu n'étais pas pato. Alors tu viens maintenant, tu me donnes ton enfant, que ça c'est la dîme, parce que le pasteur a dit donnez tout. Non et non. Que Dieu vous bénisse richement. Qui a compris? Surtout vous les commerçants. Les choses de Dieu vont rapidement. Moi, j'ai déjà fait des expériences. Je crois frère Ernest est témoin. Frère Ernest est comme Souda. Je ne lis pas ma écriture. J'avais une alimentation. Tellement
J'étais vraiment avare. Pour donner l'argent. Si il y a quelqu'un toujours un cœur là, s'il y a beaucoup d'argent à donner à Dieu, au moins sinon les autres donnent avec un cœur contrit. J'ai vendu. C'était dans ce temps-là, c'était $100 comme dîme de Dieu. Je commence à endurcir mon cœur pour donner $100 à Dieu. $100 que le pasteur le bouffe. Je ne donne pas. Maintenant tu commences à bien. Seigneur, oh Seigneur, tu vois, je t'achète cette marchandise que je puisse revendre pour toi. Mon frère, je suis allé, j'ai acheté les marchandises. Et là où j'avais dit que ça c'est pour Dieu, ça allait de l'avant. Et pour moi, ça ne faisait que chuter. Quand j'ai commencé à faire l'inventaire, j'ai fait le calcul. Il n'y avait plus ma part là-bas. Je me suis retrouvé un travailleur de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Jusqu'aujourd'hui. Meilleur conseil. Donc, dans toutes choses, placez Dieu avant. Si l'argent de Dieu est beaucoup, dans le dîme, les dîmes et les offrandes ne sont pas pour les pasteurs. Vous comprenez les choses mal. C'est toute cette église. Donc, pasteur a de l'argent. Au village, c'est les pasteurs qui prend soin de ses brebis. Destin, tu es témoin. Fiston anatupatia rapport anapata 200 000. Le rapport que l'administrateur nous donne, c'est 200 000 par exemple. Mais l'État demande à opération, il y a 400 000. Maintenant, j'ai reçu une demande pour la chirurgie de 400 000. Maintenant, qu'est-ce que le pasteur va prendre dans cet argent? Parce que c'est 200 000, mais la demande c'est 400 000. Un homme que Dieu appelle, Dieu prend soin de lui. Dieu m'a envoyé ici. Si je manque à manger, je ne ferai pas du désordre à l'administrateur. Mais je ferai du désordre à mon Dieu. Si je ne mange pas, mais je ne viendrai pas. Dieu est capable de me nourrir. Même vous les bergers, même vous les prédicateurs, tu pars prêcher. Donnez. Vous n'avez pas honte. Et ce sont eux qui t'ont appelé au ministère. Mais il faut faire les désordres à celui qui t'a appelé. Comment pourrais-je rentrer chez moi? C'est vous qui devrions prendre soin d'eux. Si Dieu les bénissait, il prendra soin de vous. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que nous sommes ensemble? Même quand vous allez dans le champ missionnaire, prenez-vous en charge. Avant que tu partes, tu pars prêcher et tu rentres. Dieu n'est pas un Dieu pauvre. Un homme que Dieu a appelé, Dieu prendra soin de lui. À moins c'est quoi charge? Vous ne pouvez pas être la charge de l'église. Aujourd'hui nous avons la tristesse. Comment je peux vivre si vous n'amenez pas la dîme? Même si vous n'apportez pas vos dîmes, même s'il n'y a pas d'offrande, Dieu prendra soin de Mungu atatwangaikia. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que tuko pamoja? L'amour. Mapendo. Je disais quoi? Romains combien? Romains 12, 10. Hein? Romains 12, 10. Romains combien? 12, 10. Ah? Bon, c'est bon. Un frère d'Esther, on a encore un autre. Quand vous prêchez, oh, payez le transport. Ne donnez rien. Ne donnez rien. Le Dieu qui l'a envoyé là-bas, il prendra soin de lui. Au moins que tu lui donnes si ton cœur te pousse. Oh, vous ne donnez pas la dîme. Pour aller même plus loin. N'est-ce pas, c'est Dieu qui t'a appelé, mais il faut le déranger. Ne dérangez pas les enfants de Dieu, non. Romains combien? 12, 10. Pour l'amour, et puis je lis seulement, et puis je m'arrête. Romains
Romains chapitre 12, verset 10. Ok, nous lisons. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez des prévenances réciproques. Dieu est amour. Hier, j'étais triste quand mon frère Destin a posé cette question. Ni nani alimtembelela frère Jean? Qui est allé visiter l'autre frère Jean? Mkono moya. Il y avait qu'une seule main. Deux. Mikono mbili. Ce n'est pas bien. Haina mzuri hapana. La Bible dit, Biblia inasema seul l'amour parfait mapendo moja tu kamilifu qui entrera. Jo itengia. Mais si tunashinda tu ile amour, si nous manquons cet amour, ya kuvisiter ba frères wetu wao malade, l'amour fraternel de visiter nos frères qui sont malades, mais notengia kumbingu, comment pourras-tu entrer au ciel? C'est l'amour parfait. C'est mapendo kamilifu qui entrera. Jo itengia. On a failli. Si tunashinda, donc nous devons nous amender. Tunapaswa kufanya yote inawezekanayo pour qu'on aille visiter notre frère. Jo twende tukamtembelee ndugu yetu. Même si hauna na kintu. Même si tu n'as rien. Juste présence. Uwepo yako ile kama unafika tu kumuona presence yako ya mafaa. Anapona. Il sera même guéri. Mais si tunakuwa na mapendo pa ya kushikana. Nous avons l'amour seulement pour aller enterrer. Si le frère est mort, jo munayala plein pour aller enterrer le frère. Mais quand tu l'as encore en vie, nous devions montrer cet amour quand la personne est vivante. Si quelqu'un est déjà mort, même celui qui a la mère vient stationner. Mais quand tu étais malade, nous n'avions pas vu le véhicule coûteux qui peut aller aussi là-bas. Les gens, comme la personne est malade, on devrait apporter du lait. Comme il est malade, voilà ceux qui ont du lait, ils sont allés. Mais quand tu l'étais vivant, en bonne santé, je n'ai pas vu personne aller le visiter. Alors le visiter. S'il sera rétabli, quand tu auras la force de manger, il faut que tu bien courir, bien courir. Pour qu'il mange. Quelqu'un est en coma, vous allez avec des pommes. Ça va l'aider en quoi? Si quelqu'un est en bonne santé, c'est le moment de lui donner, de lui apporter à manger. C'est triste. C'est l'église qui enterre beaucoup de gens. Nous devons montrer l'amour. Mais nous montrons l'amour que la personne n'existe plus. Elle est inconsciente. Ce n'est pas bien. Que Dieu vous bénisse richement. Maswali ingine. Mete jibuya mahubiri. Que Dieu vous bénisse.